7h, 9h, Europe 1 Et matin. place au Club Culture d'Europe 1 matin. On commence avec le livre audio du vendredi, Nicolas, donc avec Audible. Ce matin, vous avez choisi un roman belge. Oui, signé Adeline Dieudonné, c'était son premier roman, La vraie vie. Et premier succès, vous vous souvenez, énorme phénomène de la rentrée littéraire 2018, des centaines de milliers d'exemplaires vendus depuis. Je me rappelle que dès l'Incipit, je m'étais dit, il y a quelque chose. À la maison, il y avait 4 chambres. La mienne, celle de mon petit frère Gilles, celle de mes parents et celle des cadavres. La chambre des cadavres. Oui, le père et chasseur, ce sont juste des trophées de chasse, vous inquiétez pas. C'est la voix d'Adeline Dieudonné qu'on a entendue. Elle incarne donc cette jeune fille, 9-10 ans au début du roman. Elle donne pas son nom. Elle vit avec son frère Gilles, un peu plus jeune, et ses parents dans un lotissement un peu glauque en Belgique. Ça s'appelle le Démo. Toutes les maisons sont grises et semblables. Elle joue avec son frère dans la case de voiture juste à côté en évitant de se faire prendre par le propriétaire, un type affreux. Elle s'amuse avec son frère et chaque soir, ils courent dès qu'ils entendent le marchand de glace qu'ils prennent avec de la chantilly. Mais la chantilly, c'était interdit. Je ne sais pas pourquoi mon père n'était pas d'accord. Alors je la gobais vite avant de rentrer à la maison. C'était un secret entre moi, mon petit frère et le gentil monsieur dans la camionnette. Bon, et on imagine, Nicolas, qu'un drame va se nouer. Oui, il va se passer une chose horrible dont elle va être témoin avec son frère. Je vous dis rien, mais la chantilly n'est pas hors de cause. Donc on est dans un roman d'enfance un peu joyeux et soudain, boum, la gifle, mais dans le style d'Adeline Dieudonné avec une dose de détails qui confine au burlesque et fait baisser un petit peu la tension au bon moment. Et la narratrice décide de remonter le temps pour changer le cours des choses. Ça donne un roman superbe, dramatique et décalé à la belge. Voilà, Adeline Dieudonné, donc La vraie vie, chez Audible. Merci de nous avoir présenté ce beau livre audio. Merci Nicolas Caro. 7h47, place à la musique. Joe Hume. Et à la une cette semaine, le 7e album déjà de Barbara Carlotti. Le 7e, effectivement, cette chanteuse française précieuse, Barbara Carlotti. Et cet album, je le trouve assez réjouissant. D'ailleurs, jusque dans le titre, ça s'appelle Chérie ton futur. Fantôme d'amour, je me perds dans l'espace. Fantôme atomique, Il a été enregistré à Rome, cet album, à la Villa Médici, le nouvel album de Barbara Carlotti qui respire la joie de vivre, l'envie d'aller faire les autres. Joyeux, hein. Ouais, les compositions sont assez tendres, assez entraînantes aussi, l'effet est immédiat, c'est un vrai bol d'air frais, c'est un remède à la morosité ambiante. On voit sur un petit Vespa là, dans Rome, sous le soleil. Voilà, donc Barbara Carlotti, Chérie ton futur, votre premier choix cette semaine, Joe Hume. Ensuite, toujours du Made in France. Exactement, avec le duo français de musique électronique Polo & Pan qui sort aujourd'hui 22h22, un troisième album qui marie les machines au violon, les guitares acoustiques au synthétiseur, créant une musique disco hybride et très accrocheuse. Je crois que nous sommes vendredi. Ah, ça se sent. Il me semble. Voilà donc Polo & Pan. Et pour finir, Joe Hume, on reste sur quelque chose d'exotique. Oui, je vous signale la sortie de Sentient, un nouvel album de Carlos Santana, que vous entendez juste derrière moi. Un album qui regroupe 11 morceaux, dont 3 inédits du guitariste virtuose, des morceaux moins connus et agencés comme un voyage musical allant de Stravinsky à James Brown, selon les mots de Santana lui-même. On y retrouve des collaborations avec Michael Jackson, Smokey Robinson, Miles Davis, entre autres. Je vous rappelle le titre de l'album, Sentient. Ça sort aujourd'hui, tout comme 22h22 de Polo & Pan et Chérie ton futur de Barbara Carlotti. Cette sélection, hein. Voilà. La guitare si parlante de Santana ce matin pour clore votre sélection musicale de la semaine. Joe Hume, merci beaucoup. Avec grand plaisir. C'était toujours un plaisir. À la semaine prochaine. Bon week-end.